Je présente à chacun mes vœux de très, très heureuse et sainte année, une année jubilaire, une année où des grâces particulières nous sont offertes par la médiation de l'Église, en la personne aussi de l'évêque de Rome qui décide une année jubilaire. Et je me suis dit, pour entrer dans cette année, une idée un peu originale, des raisons d'espérer, parce que quand on commence une année, je crois qu'on a besoin sans cesse de nous rappeler à l'espérance, des raisons d'espérer avec Augustin. En quelque sorte, comme je vous l'écris sur le papier, un peu comme si Augustin pouvait encore nous adresser de bons vœux ou de bons espoirs depuis son lointain 5e siècle, ou pour le croyant, depuis le ciel, où Augustin est auprès de Dieu. Donc 7 ou 8 sourires, si vous voulez, de la pensée augustinienne que je voudrais vous partager ce soir. Je dis 7 ou 8, parce que selon votre propre sensibilité, vous verrez, soit vous allez en accepter un, soit vous allez le rejeter. Donc selon les uns, ce sera 7 ou 8. Alors, cela me semble important parce qu'il y a, vous le savez peut-être, une légende noire aussi d'Augustin. Si vous prenez par exemple une série de bandes dessinées qui a beaucoup de succès, qui cherche, et c'est une très belle intention, de diffuser la pensée chrétienne, Augustin est très malmené dans cette bande dessinée. Augustin incarne, si vous voulez, beaucoup dans une certaine pensée, un pessimisme, un très très fort pessimisme, une anthropologie très sombre, au sens où on lui attribue la découverte, ou en tout cas une forte insistance, au sujet du péché originel. On attribue aussi à Augustin une immense sévérité, une forme de rigueur qui va jusqu'à une dureté. Il y a une légende noire d'Augustin, et un des plus grands connaisseurs d'Augustin au XXe siècle, Gulben Madec, a écrit un bel article, avec beaucoup d'ironie, comme il en avait l'habitude, Augustin, le malin génie de l'Europe. Il y a beaucoup attribué à Augustin, en fait, une sorte de pesanteur de toute la culture, voire même la civilisation occidentale. Et on le trouve un peu, d'ailleurs, même dans l'Église, avec une plus grande faveur du côté des Grecs. Souvent, on dit les Grecs, il y a davantage de vie contemplative, de liberté, et Augustin, parfois pâtit de cette mauvaise légende. Et en fait, quand on lit Augustin, quand on le fréquente, au contour de sa pensée, au contour de certaines phrases, on découvre au contraire quelque chose évidemment de très lumineux. Alors, toute vraie théologie est une théologie de l'espérance, cela va de soi. Mais je crois qu'il y a chez Augustin vraiment quelque chose de beau, comme d'un sourire, et c'est ces sourires-là que je voudrais vous partager ce soir. Alors, premier sourire, on ne s'y attend pas, je ne m'y attendais pas, peut-être que vous l'avez déjà fait dans votre tête, ce retournement, c'est le retournement de la fameuse formule avec laquelle le prêtre peut vous imposer les cendres le mercredi. Vous savez, il y a 2 formules au choix dans le missel, convertissez-vous ou convertis-toi et crois en l'évangile, ou tu es poussière, ou tu es poudre, ou tu es terre, et tu retourneras à la terre. Voilà ce qu'écrit Augustin, c'est votre texte 1. L'homme s'est entendu dire quand il eut péché, tu es terre et tu iras à la terre. Si donc l'orgueilleux, dans son injustice, a mérité d'entendre tu es terre et tu iras à la terre, pourquoi l'humble, dans sa piété, n'entendrait-il pas tu es ciel et tu iras au ciel? C'est par l'humilité et la piété, car par l'humilité et la piété, il devient la demeure de Dieu. Et une fois qu'il est devenu la demeure de Dieu, n'est-il pas ciel?
Donc Augustin retourne, le baptisé, qui vit selon la grâce, qui vit en accueillant en lui le travail que fait Dieu en lui, eh bien, il peut s'entendre dire « tu es ciel et tu vas vers le ciel ». Rappelez-vous toujours cette formule de l'Épître aux Philippiens. Paul ne dit pas « notre manière de vivre ou notre cité sera dans le ciel », mais notre cité est dans le ciel, au présent. Donc notre citoyenneté, la vie d'un chrétien, le quotidien d'un chrétien, c'est déjà, d'une certaine façon, le ciel. Dans une façon, évidemment, qui n'est pas encore complètement glorieuse, complètement lumineuse, mais la réalité est là. Voyez, donc, première réponse qu'on peut faire à ceux qui disent « ben voilà, Augustin, t'es pessimiste ». Non, il reconnaît bien qu'à l'homme pécheur, il a été dit « tu es poudre, tu es poussière, tu es terre et tu retourneras à la terre ». Mais au pécheur qui se convertit, et on verra que le pécheur qui se convertit concerne eh bien, toute l'humanité, eh bien, au pécheur qui se convertit, on peut dire en vérité, tu es ciel et tu iras au ciel. Alors, je vous ai mis une toute petite note. Voyez, si donc l'orgueilleux, dans son injustice, le latin est encore plus direct. Le latin traduit orgueilleux par superbus. L'orgueilleux, c'est celui qui a en lui toujours un super qui l'empêche de rester à sa place. Donc l'orgueilleux, il veut se mettre au-dessus de son frère, au-dessus des anges, voire au-dessus de Dieu. Superbus, le superbe. En français, la superbe, c'est presque une qualité. Avoir de la superbe, c'est un peu comme du panache. Mais en latin, non. En latin, pour Augustin, superbia est celui qui a de la superbia, le superbus. C'est l'orgueilleux très, 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 très fortement convaincu de sa supériorité et voulant l'expérimenter contre tous. Donc, l'orgueilleux, iniquus, qui n'est pas juste, qui ne respecte pas la justice simplement de la hiérarchie, puisqu'il a toujours tendance à vouloir prendre la place, non pas la sienne, qu'il y a dans l'ordre divin, mais la place supérieure. Voilà, je vous donne le papier. Donc c'était le premier sourire, le premier sourire de la pensée augustinienne, c'est cette formule. Je ne connais pas d'équivalent, je ne connais pas de prédicateur qui ait osé oser écrire cette formule, prononcer cette formule. Et Augustin la reprend à plusieurs reprises. Vous avez des parallèles, le sermon 359, le sermon sur le psaume 96. Augustin redit cette formule. Voilà. Alors, le commentaire sur le psaume 96. Quand je mets in, c'est enaratio, commentaire, explication, in, sur, psalmum, sur le psaume. Donc, vous voyez, un pasteur un peu audacieux pourrait donner les cendres en disant « tu es ciel et tu vas vers le ciel ». Et ce serait juste. Quelqu'un qui se convertit vraiment, c'est notre vocation. Donc pour un peu nous aider à vivre, à entrer dans cette nouvelle année, c'est comme si Augustin nous offrait 7-8 bons souhaits. Donc ce premier bon souhait, c'est le retournement qu'il ose faire de la fameuse formule « tu es terre et tu retourneras à la terre ». Augustin, dans plusieurs prédications, dit « mais le chrétien a le droit d'entendre aussi « tu es ciel et tu vas vers le ciel », puisque le chrétien se convertit. Alors le ciel, bien sûr, pour nous, c'est la lumière. Et le thème de la lumière est très présent chez Augustin. Très présent. D'abord parce qu'Augustin commente l'évangile selon saint Jean, que l'évangile selon saint Jean, dans son prologue, donne une grande place à la lumière. Peut-être aussi parce qu'Augustin, c'est un homme de la Méditerranée. Il est un peu comme les Grecs. Il est fasciné par cette lumière du ciel, aujourd'hui l'Algérie. Et bien sûr, Augustin
va méditer sur ces grands passages bibliques où l'on associe précisément Dieu et la lumière. Je vous rappelle 2 petits extraits bibliques dans votre texte 3. Jean 8, 12. Le contexte est important. Jésus vient juste de libérer la femme condamnée pour adultère. Et à nouveau, Jésus parle à ceux précisément qui étaient prêts à lapider la femme. De nouveau, Jésus leur parla, « Moi, je suis la lumière du monde. » Une formule très forte avec le verbe « être » dans l'Évangile selon saint Jean. « Je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Chez Paul, 1 Timothée 6, 16, Dieu habite une lumière inaccessible. Sermon 4. Que la lumière céleste ne te séduise pas même celle qui est la plus haute. La plus haute lumière céleste, en effet, est dans le soleil. Le plus haut degré de l'éclat des corps célestes se trouve dans le soleil qui pourvoit au jour. Mais ne pense pas que ton Dieu soit rien de tel. Ne va pas, en grandissant cet éclat, t'égarer dans les espaces de ton imagination. Ce n'est pas Dieu. Ce que ton esprit se représente à l'image de ce qui resplendit pour les yeux du corps, non, ce n'est pas Dieu. Donc, grande présence de ce mot de lumière, et en même temps, immense difficulté à penser ce que c'est que cette lumière. Parce qu'on ne peut pas comparer Dieu, même à l'éclat du soleil, qui est le corps le plus lumineux, et même si on agrandit au maximum la lumière du soleil. Il le redit dans le texte 5, que l'âme n'ose se former aucune idée de Dieu comme on le ferait dans son imagination. Si l'homme veut le trouver, qu'il apprenne d'abord à ne pas le trouver. Alors ça, c'est un sourire ou un bon vœu, si on veut. Donc pour certains, ça peut être un sourire de la pensée augustinienne, cette idée de il faut commencer par ne pas comprendre, ce qui, en quelque sorte, permet sans cesse de dire je suis un chercheur, mais ça peut être aussi une forme de... ça peut être déstabilisant pour un chrétien de se dire mais au fond on n'arrive jamais à percevoir, à dire quelque chose sur Dieu. Texte 6. Dieu, en effet, n'est pas circonscrit et enfermé par une forme corporelle, de sorte que d'un côté il aurait un dos et de l'autre des yeux. Mais il est une lumière. Oui, c'est très complexe. À la fois, vous avez un Augustin qui commence par dire attention à toutes les représentations figuratives de Dieu. Et après, il dit, bah oui, mais alors Dieu est lumière. Oui, mais lumière différente de celle que nous voyons de nos yeux. Même si cette lumière que nous voyons de nos yeux, tu l'augmenterais, si tu l'amplifiais en pensée par l'imagination, et si tu te forgeais des plaines de lumière, des montagnes de lumière, des arbres de lumière, dans l'envol de tes vaines pensées. Donc on peut agrandir comme on veut la lumière, ça ne donnera pas Dieu. Dieu, c'est d'un autre ordre. Et pourtant, c'est le mot lumière qui va être préféré par Augustin quand même pour parler de Dieu. Et c'est alors que je vous glisse ce troisième sourire d'Augustin. Augustin va quand même réussir à donner une comparaison satisfaisante pour notre état actuel sur Terre. Veux-tu comprendre la lumière spirituelle? Donc cette lumière qu'est Dieu, qui n'est pas une lumière corporelle, comment la comprendre? Veux-tu la comprendre? Cherche d'où vient que tu comprends. Alors là, je suis obligé de vous donner quelques mots sur le verbe latin intellegere. Veux-tu comprendre? Augustin utilise un mot
très difficile à traduire en français. En français, ici, le traducteur a choisi « comprendre ». Le problème de comprendre, c'est qu'en français, comprendre, c'est vraiment prendre. Prendre avec soi, prendre avec ses mains, et comme posséder. Quand on comprend quelque chose, on comprend le fonctionnement d'une horloge, on sait expliquer comment l'horloge fonctionne. On a une maîtrise intellectuelle. C'est ça comprendre. En latin, il n'en va pas de même. Au sens étymologique, intellegere, c'est faire un lien entre cet objet et moi, et de façon non corporelle. La table, par exemple, si je veux me lier à la table, avec mes mains, je peux me saisir de la table et la porter. Mais je peux aussi me lier à la table en pensant à la table, en comprenant que c'est une table, en voyant dans mon esprit que c'est une table. Et en comprenant, voilà, ça tient, c'est équilibré, je peux faire des choses sur cette table, etc. Donc là, vous voyez, c'est une intelligence de la table. C'est une première manière de me relier de façon incorporelle à la table. Et intelliger, c'est d'abord ça. C'est-à-dire que Augustin dit, voilà, si tu veux établir un lien entre toi et Dieu que tu ne peux pas saisir entre tes mains, bien sûr, puisqu'il est incorporel, eh bien, pense à la lumière qui surgit dans ton cœur quand tu comprends quelque chose qui n'est pas corporel. Pour comprendre la table, eh bien, je vais d'abord voir des couleurs. Donc, mon œil va me montrer une table brune, des pieds verdâtres. Mais quand on me raconte que à la boulangerie, telle personne a volé, etc., et là, je vais penser que ce n'est pas juste. Là, je comprends non plus par mes yeux la lumière en mon cœur qui me dit c'est injuste. Cette lumière-là, ce n'est pas une lumière qui passe par mes yeux. Et pourtant, on voit bien d'un coup que l'acte n'était pas juste. Donc il y a une autre sorte de lumière. Et c'est ça qu'Augustin va essayer de vous dire. On va lire le texte. Veux-tu comprendre ? Saisir. Je pense que saisir, au fond, ce serait même la meilleure traduction. Veux-tu saisir la lumière spirituelle ? Veux-tu la... Le terme n'est pas beau, mais veux-tu capter cette lumière spirituelle ? Cherche d'où vient que tu saisis. Comprends, dis-je, cette lumière par laquelle tu comprends. À chaque fois que vous voyez comprend, vous pensez à se saisir. Des yeux du corps, tu vois des objets blancs ou noirs. Tu es aidé de l'extérieur par la lumière du soleil, de la lune, d'une lampe ou d'un feu quelconque. L'esprit discerne le juste et l'injuste et déclare « ceci est juste » ou « ceci est injuste ». Vous voyez, là vraiment, c'est l'esprit qui, devant une situation, intellige la situation, la comprend en la définissant aussitôt comme un événement injuste ou un événement juste. Mais quelle est la lumière intérieure qui a permis à mon esprit de saisir comme cela tel événement ? Quelle est cette lumière ? Cherche qui le lui a appris à ton esprit, appris ou annoncé. Si la justice est une couleur, ce sont les yeux qui le lui ont annoncé. Mais non. Tous les voleurs ne sont pas avec une marque rouge sur leur habit. Qui le lui a appris, sinon une lumière plus intérieure? Et c'est quoi cette lumière? C'est cette lumière qui est dans l'esprit elle-même, cette nature donc, toi-même, ce que tu es, cette substance dont vous voyez, il s'adresse, c'est une prédication, dont vous voyez l'excellence. Le temps me manquerait pour en parler autant qu'il en faudrait. Cette substance est quelque chose de plus intérieur, quelque chose de divin, fait en nous à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle est au-dessus de toutes les choses corporelles et a été faite de telle manière
que toute créature corporelle lui soit soumise et la serve, et pourtant, cet esprit lui-même, qui est cette substance et cette lumière à l'intérieur de la substance, n'est pas Dieu. Augustin nous dit qu'au fond, ce qui nous permet de voir en un instant que tel acte est bon ou pas bon, ou que dans telle situation, pensez à Saint-Martin, dans telle situation, il faut que j'aille partager de mon vêtement, c'est quoi? C'est une lumière intérieure, et cette lumière, c'est l'image de Dieu, cette image que Dieu a laissée en chaque homme lorsqu'il l'a créé. Dieu a fait l'homme à son image. Puisque Dieu est lumière, eh bien son image est une image lumineuse. Et donc il y a en chacun de nous comme une source de lumière qui nous permet d'intelliger, c'est-à-dire de saisir en un instant tel événement, telle réalité. Alors, ce n'est qu'une comparaison, ce n'est pas encore Dieu lui-même, mais ça permet, voyez, cette lumière mystérieuse qui est au fond de nous, nous permet de dire c'est juste ou c'est injuste. C'est pour Augustin une comparaison pour essayer de dire Dieu est lumière. Dieu est lumière, comme il y a en nous cette lumière intérieure qui nous permet aussitôt de saisir tel acte. Et là, c'est pour moi une peut-être des plus belles perles chez Augustin, cette association entre l'image de Dieu et la lumière. Pour Augustin, tout homme est fait à l'image de Dieu, tout homme porte en lui une lumière intérieure qui fait qu'il juge des actes à la lumière même de Dieu. Je fais une petite pause pour lire avec vous la prière du 9 janvier. C'est votre texte 2. La semaine passée, la semaine qui suit l'Épiphanie, toutes les oraisons parlent de la lumière. Toutes les oraisons de la semaine parlent de la lumière. L'Épiphanie, la lumière qui nous est apparue, l'étoile qui a guidé les mages, la lumière née de la lumière. Ici, on est dans la prière du 9 janvier. Alors, je vous l'ai mise en latin, vous la retrouverez en français dans vos Magnificats ou Prions en Église. Vous voyez, on commence d'abord par dire qui est Dieu. Avant de lui demander quoi que ce soit, une prière commence par dire à qui l'on s'adresse. Deus, Dieu. Dieu, illuminator omnium gentium. Toi qui illumines, illuminateur de toutes les nations. Et alors, j'ai été absolument fasciné par cette oraison. Cette oraison, alors les traductions sont difficiles, mais associe le thème de la lumière au verbe asperger, notre asperger de Pâques, aspersion. Alors aspergere en latin, en fait au sens premier, ça veut dire semer, et c'est spécialisé un rite religieux où on saupoudrait les victimes un peu de farine sacrée avant de les immoler. Mais asperger, c'est ça. Asperger, c'est alors prendre un peu de farine ou une autre matière, et puis on saupoudre un gâteau de sucre, de sucre glace. Mais asperger de lumière, c'est étonnant, ou même saupoudrer de lumière, c'est quand même très 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 étonnant. Et évidemment, cette association est d'Augustin. Donc cette collecte, cette prière, qui n'a pas été écrite par Augustin, mais elle a été formulée au VIe siècle, recueillie dans un gros sacramentaire, donc une compilation de textes liturgiques qu'on appelle le sacramentaire gélasien. Mais ça, si vous voulez, les mots viennent d'Augustin. C'est Augustin le premier à faire cette association entre asperger et la lumière, asperger de lumière. Et vous allez voir que tout prend sens. Donc, on s'adresse à Dieu, illuminateur de tous les peuples.
Et on demande à Dieu infunde. Alors infunde, ça a donné en français infusion. Vous voyez, infusion. Vous enlevez le D, vous mettez un S, et ça vous donne infusion. Infunde, donc c'est un verbe qui veut dire infuse. Donc ça, infuser, c'est pas seulement asperger. Si on vous infuse d'eau, c'est pas une aspersion, on fait rentrer de l'eau en vous. Donc, infuse lumen, ta lumière, une lumière splendide, splendidum lumen, cordibus, dans nos cœurs. Infuse cette splendide lumière dans nos cœurs, lumière que, autrefois, aspersisti, tu as répandu comme une petite semence, sur qui? Patrum nostrorum. Sur l'esprit, l'âme de nos pères. De nos pères, ici, ce n'est pas forcément les pères patriarches. En fait, ces pères, ce sont les mages, c'est-à-dire les païens. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à Dieu que maintenant que nous avons vu le Fils dans la crèche, ta lumière peut vraiment complètement s'infuser en nous, cette lumière qui a été comme saupoudrée dans l'esprit des païens. Évidemment, les païens, ils ne sont pas détenteurs de la révélation juive, mais ils ont comme été, il y a de la lumière qui a été semée sur eux par Dieu. Et maintenant, bien sûr, cette lumière, on demande qu'elle entre. Mais cette infusion n'est possible qu'à partir de l'incarnation. Parce qu'avant l'incarnation, on n'est que dans un régime, c'est déjà beau, on est dans un régime de préparation, une préparation explicite avec les Juifs, qui détiennent les Écritures, et une préparation implicite, mystérieuse, l'étoile, les mages qui observent un astre dans le ciel qui bouge, donc une préparation implicite chez les païens. Donc voyez comment cette image d'Augustin, ici, aspergée de lumière, entre dans une prière. Et donc ces mages qui sont aspergés de lumière sont des païens, et Augustin, jusqu'au bout, aura une attention particulière aux païens, c'est-à-dire à ceux qui ne reconnaissent pas l'unique Dieu de Jésus-Christ. Et donc c'est ma troisième étoile ou troisième sourire, cette image de Dieu en nous qui est une lumière. Très rapidement, la théologie catholique l'a définie comme une image inadmissible, une image que l'on ne peut pas perdre, privatif, admissible. On ne peut pas la perdre. Elle est dans le cœur mystérieusement de tout le monde, même des plus mauvais. Alors, elle est esquintée, elle est embrouillée, elle est empoussiérée, elle est enténébrée, mais elle est là. Regardez ce grand texte 7. On n'est pas dans un texte d'un Augustin proche encore de sa vie passée. C'est un Augustin, évêque, très conscient de toute sa théologie de la nature et de la grâce. Il écrit dans ce traité sur l'esprit et la lettre. Dans la vie de ces hommes païens qui accomplissent naturellement les préceptes de la loi, sans connaître la loi, nous lisons, nous connaissons, nous entendons certains faits qui, loin de mériter aucun blâme, selon les principes de la justice, méritent au contraire des applaudissements et des éloges. Donc il est en train de nous dire que chez les non-chrétiens, il trouve, il lit, il connaît, la répétition, pas la répétition, l'accumulation est belle, nous lisons, donc dans les récits historiques du passé, chez les historiens latins, les historiens grecs, les grands exemples de vertu, nous lisons,
nous connaissons, nous entendons certains faits qui méritent applaudissements et éloges. Il n'aurait pu choisir qu'un mot, il en met deux. Et là, il n'est pas en prédication, il est dans un traité où on peut dire qu'il a plus le temps, en fait, de penser même au choix de ses propres mots. Dans l'âme humaine, l'image de Dieu n'a pas été à ce point détruite par la souillure des affections terrestres qu'il n'en reste plus aucun trait, aucune ligne principale. D'où il suit que malgré l'impiété à laquelle cette âme s'abandonne, elle a encore quelques notions et quelque amour de la loi. Même le plus invétéré des menteurs, quand vous lui dites quelque chose, spontanément, il attend que vous lui dites la vérité. Et pourtant, lui, il ment comme il respire. Mais pourtant, il attend la vérité. Il veut la vérité. Vous voyez ? Donc, il sent bien que, au fond, ce qu'il veut, il a une vocation à la vérité. Alors, il bafoue sa vocation en permanence vis-à-vis des autres en mentant, mais lui, il attend la vérité. Alors qu'il peut être le plus terrible des menteurs. De là, ces paroles. Alors là, vous allez voir comment Augustin va lire le texte de saint Paul que vous connaissez. De là, ces paroles. Les gentils qui n'ont pas la loi, c'est-à-dire la loi positive révélée par Dieu, et accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, sont ainsi à eux-mêmes leur propre loi, et ils ont l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur. Je vous ai remis la citation telle que vous l'avez dans la traduction liturgique. Quand les païens qui n'ont pas la loi pratiquent spontanément ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi sont à eux-mêmes leur propre loi. Et oui, en eux-mêmes, il y a ce souvenir de Dieu, cette présence de l'image de Dieu en eux. Donc ils sont à eux-mêmes leur loi. Ce langage de l'apôtre signifie évidemment que les caractères gravés dans l'âme humaine par l'image de Dieu ne sont pas encore entièrement détruits. Et là, l'expression qu'utilise Augustin est superbe. Les caractères gravés dans l'âme, il utilise une expression qui parle des traits du visage. Donc il est en train de dire que dans leur âme, aussi mauvaise soit-elle, il y a encore quelque chose du visage même de Dieu. Ce qui leur permettra jusqu'à leur dernier souffle, peut-être, de reconnaître le visage qu'ils portent au fond d'eux-mêmes. Et on a beaucoup de témoignages qui, au bout de vie terrible, pensaient au bon larron, qui après une vie peut-être vraiment de fureur et de sang, au bout découvrent vraiment, ils reconnaissent le visage de Dieu. Donc, voilà un des éléments importants de la théologie augustinienne. Cette image, l'image de Dieu en nous, ne peut pas se perdre. Vous avez la même idée en Cité de Dieu, avec une belle expression. Rappelez-vous, image de Dieu, lumière. Cité de Dieu, texte 8. Depuis que l'homme est déchu par sa désobéissance de cet état de gloire où il était créé, il est devenu semblable aux bêtes. C'est-à-dire qu'il peut vivre sa vie en n'ayant que des questions liées à son corps ou à ses plaisirs, comme une bête. En soi, ce n'est pas condamnable, si bien sûr on met toutes ces choses-là à leur place. Mais si on enlève tout ce qu'il y a au-dessus et qu'on ne garde que cette partie, il y a un dysfonctionnement, une disharmonie. Et engendre comme elle. Gardant toujours en lui, cependant, cette étincelle de raison qui fait qu'il est encore créé à l'image de Dieu. Alors, bon, l'oxymore est rude, c'est-à-dire que Augustin dit, à cause du psaume, à cause du psaume, le psaume en est une illustration, psaume 48, 13, on compare l'homme à, vous avez, et homo cum in honore esset, il a été, voyez, similis factus est, il a été rendu semblable à iumentis incipientibus, aux animaux de trait qui n'ont pas de raison. Donc l'homme qui a en lui la raison,
eh bien, il a été, par son comportement, par ce goût effréné des plaisirs, il devient comparable à des animaux. Cette comparaison avec les animaux, Augustin l'attire jusqu'à la question de l'engendrement, la question de la vie sexuelle, mais juste quand il dit ça, voyez, et c'est là le contact est beau, il garde toujours en lui cependant cette étincelle. Alors raison ici, ne pensez surtout pas à la raison Descartes, la raison la raison, les pensées claires et distinctes, une raison qui calcule, une raison... Non, ici la raison, pour un ancien dans l'Antiquité, la raison, c'est ce qui le distingue vraiment des animaux, qui lui permet de penser au ciel. Il y a une dimension de contemplation dans la raison, et pas de calcul. Voilà, une étincelle. C'est quoi cette raison ? C'est quoi ce qui est à l'image de Dieu en nous, cette lumière qui nous permet d'intelliger, de saisir tel acte vrai, pas vrai, juste, pas juste. Eh bien, elle peut se diminuer, cette lumière, jusqu'à n'être plus qu'une petite étincelle. Mais elle demeure. En conséquence, une lumière d'Augustin, sans aucun doute, c'est le texte 9. Supportons les méchants et soyons bons, car nous avons été méchants nous-mêmes. Et cela encore dont nous osons nous permettre de désespérer, Dieu les sauvera gratis, pour rien. Ne désespérons donc du salut de personne, prions pour tous ceux qui nous font souffrir et ne nous éloignons jamais de Dieu. Un programme de vie chrétienne peut-être étonnant. Augustin est celui qui affirme clairement que l'on ne peut jamais sur terre désespérer de quelqu'un. Alors, c'est lié bien sûr à sa propre expérience. Quand il se convertit, il a 32-33 ans, et il a derrière lui 10 années de secte manichéenne. Mais il a aussi derrière lui, il le sait, une mère qui a sans cesse prié pour lui, mais sans lui faire de grandes démonstrations. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui convertit. Et donc, l'on ne peut jamais, pour une personne, dire qu'il n'y a pas d'espoir. Alors, donc, vous voyez que, et c'est pas du pseudo-Augustin ou de l'Augustin trafiqué, je vous donne du pur sucre. Donc c'est vraiment. Donc vous voyez que cette légende noire d'Augustin, elle ne tient pas d'une certaine façon à la rigueur des textes. Même si bien sûr, et vous pouvez le faire, il suffit de prendre la citation 8, d'enlever le gardant toujours en lui cependant, on arrive à l'homme comparable à des bêtes seulement. Et c'est vrai qu'Augustin a des passages, parce que c'est un prédicateur, où il va justement, pour motiver les gens à retrouver en eux cette étincelle de la raison, il va dire, mais vous ne pouvez pas être comparable à ces bêtes, donc parfois il peut insister sur la description de ces bêtes. Voyez. Mais il ne faut pas perdre ces phrases d'Augustin qui retournent complètement le tout. Il le dit très très souvent. Au temps d'Augustin, il y avait des métiers qui étaient complètement exclus une fois que vous deveniez chrétien. C'est-à-dire que c'est pour ça que les gens ne demandaient pas le baptême aussitôt, parce que lorsque vous demandiez le baptême, il y avait des professions interdites. Tout ce qui concernait les armes, la comédie, les comédiens, les spectacles, progressivement aussi des métiers, d'autres métiers. Mais Augustin, plusieurs fois, dit, tel comédien, on ne sait jamais, il y a un retournement qui peut s'opérer en lui. Et au contraire, alors ça c'est le côté peut-être légende noire, mais il va dire, mais à l'intérieur même des murs de l'église, certains chantent Alléluia et le font par habitude ou par désir de grimper dans une société qui devient de plus en plus chrétienne. Donc il dit, il y a des citoyens de Dieu hors des églises et il y a des citoyens de la terre dans les églises. Alors, il ne faut pas systématiser. Donc il y a un Augustin aussi qui aime
parfois susciter le trouble aussi, en disant, voilà, ce n'est pas aussi simple que ce que l'on voudrait penser. Alors, pour finir, deux dernières étincelles. Un texte étonnant d'Augustin, c'est le texte 10. Donc, vous le savez, Augustin parle souvent de la condition terrestre comme d'une condition de pèlerinage. On est tous pèlerins, en exil sur terre, et l'on s'achemine vers la cité de Dieu, qu'on peut appeler la Jérusalem céleste. Et il dit, mais oui, mais cette Jérusalem céleste, ce sera vraiment notre cité. Or, sur terre, eh bien, il y a une situation étonnante, c'est que même en exil, on peut rencontrer des amis. Donc c'est dans le psaume 119. Là, vous voyez, encore une fois, un Augustin qu'on ne s'attendrait pas à trouver. Mon séjour est un exil. C'est le texte 10. On appelle exilé celui qui habite une terre autre que sa patrie. Mon exil, dit le prophète, est devenu bien long. Quelquefois, mes frères, un homme qui se trouve en pays étranger rencontre des hommes plus dévoués qu'il n'en trouvait dans sa patrie. L'homme qui change de patrie se trouve quelquefois mieux dans l'éloignement. Il trouve au loin des amis dévoués qu'il n'aurait pu rencontrer chez lui. Je ne sais pas si Alejandro sera d'accord avec ça, qui vient du Mexique, mais bon. Des ennemis l'ont banni de sa patrie, et sur la terre étrangère, il trouve ce qu'il n'avait point trouvé dans sa patrie. Alors ça, évidemment, ce n'est pas possible d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que nous, vraiment, on est vraiment exilés sur terre. Donc, mais dans le mystère de l'histoire, eh bien, parfois, eh bien, alors que l'exil est une situation douloureuse, eh bien, un exil peut aussi vous permettre de rencontrer d'autres amis que vos compatriotes. Donc, je mets ce texte pour vous montrer que chez Augustin, rien n'est tranché, en fait. Que toute situation a une possibilité de rencontre, d'espoir. Et Augustin, en écrivant cela, peut-être aussi qu'il pense à sa propre situation, puisqu'il a quitté l'Afrique, il est allé à Rome, il est allé à Milan, et alors que il est très très attaché à sa province d'Afrique. Mais il a connu aussi cette sorte d'exil. Je ne suis pas certaine d'avoir compris les amis qu'on peut trouver en étant en exil. Ouais. Là, il parle de personnes qui ne seront pas des chrétiens. Alors, non. C'est... la situation est là... j'avoue, le texte est... Augustin... donc dit, quand on est chrétien, on est en exil sur terre. Et il ne faut pas s'attendre dans cet exil à connaître ce que peuvent connaître les exilés historiques. Parce que chez les exilés historiques, eh ben, il peut y avoir en fait des exilés qui trouvent de très bons amis hors de leur patrie. Mais ça, c'est dans l'histoire. Dans notre histoire spirituelle, nos amis sont uniquement ceux de notre patrie, c'est-à-dire ceux qui choisissent le bien. Mais ça, c'est la réalité spirituelle. Et donc, par comparaison, il dit, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que dans la réalité spirituelle, il ne peut pas se produire ce qui se produit parfois dans l'histoire, où on peut trouver des amis, même en exil. Lorsqu'on est vraiment en exil spirituellement, il n'y a aucune chance de trouver des amis autres que ceux qui sont de notre patrie. Alors évidemment, on pourrait dire, mais au fond, c'est un absolutisme. Non, c'est au sens où
cette patrie, la patrie céleste, c'est ceux qui aiment Dieu, qui cherchent le bien, qui aiment, tout simplement. Tout simplement. Alors, avec les textes qui précèdent, oui. Parce qu'on ne sait pas, au fond, qui est membre de cette cité. C'est ça le truc. Dire que les membres de la cité, on ne peut pas dire ce sont les catholiques visibles. Ce serait trop facile. Donc en fait, on ne sait pas quels sont vraiment nos concitoyens. Je crois qu'il faut espérer que tous nous soyons concitoyens de la même cité, et par notre vocation et par l'image de Dieu qui peut se réduire à une étincelle, au fond, on est tous appelés à cette patrie. Et donc, en fait, Augustin veut dire que on ne peut pas devenir ami avec le malin, avec le diable ou avec un démon. C'est pas possible. Alors que sur Terre, on peut devenir ami avec des étrangers. Vous voyez le... J'avoue que c'est... Mais c'était... Moi, je l'ai mis parce qu'il y a, pour le piment, si vous voulez, de cette idée que Augustin pense même... Voilà, il y a la comparaison évidente de l'exil, mais il dit au fond, sur Terre, même un exil, même dans un exil, on peut rencontrer des amis. Et on peut se faire des amis. Alors justement, si cette question va s'éclairer avec Gilles, justement, on va parler justement des deux cités, la cité terrestre, la cité céleste. La cité terrestre, ce ne sont pas les non-chrétiens. La cité terrestre, ce sont ceux qui s'aiment soi-même plus que Dieu, que toutes sortes de bontés, quoi. On y reviendra sur les deux cités. Dernière sourire, dernière étincelle. Consolation divine. Donc c'est Jésus qui parle, c'est Augustin qui fait parler Jésus dans le psaume 101. Tu es donc aujourd'hui dans l'affliction. J'y suis avec toi. Un autre y sera demain. J'y serai avec lui. Et après cette génération, ceux qui succéderont à nos descendants y seront aussi. J'y serai avec eux. Quiconque de mes membres peut être dans la tribulation jusqu'à la fin des siècles, j'y suis avec lui. Donc un Jésus, un Christ, qui affirme de façon très claire qu'il est présent à ses membres. Ça, c'est une grande idée très forte d'Augustin. Augustin a senti de façon très forte le lien entre la tête et les membres. Depuis l'ascension, le Christ homme est au ciel, c'est notre tête, et il a ses membres sur terre. Et vous n'avez pas le droit de séparer les membres de la tête. Donc voilà, donc on fait un corps. Le corps mystique du Christ, c'est l'Église. Et vous avez Jésus qui affirme clairement, comme il le dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Il ne dit pas pourquoi persécutes-tu les chrétiens ou les membres de mon Église ou mes disciples ou mes compagnons ou mes amis. Pourquoi me persécutes-tu ? Donc il y a vraiment pour Augustin, il y a presque une consubstantialité du membre avec la tête. Et par la grâce, c'est une consubstantialité. Voilà donc, si vous voulez, une petite liste je crois, vraiment d'éléments qu'il faut sans cesse avoir peut-être à l'esprit lorsqu'on commence une nouvelle année, une année qu'on ne vit pas sur Mars ou sur la Lune, qu'on est appelé à vivre sur Terre, sur une Terre éminemment bousculée par toutes sortes de violences, par toutes sortes de craintes, d'inquiétudes. Et je crois que c'est avec ces jalons augustiniens, voyez, je crois qu'on peut entrer dans cette année aussi avec une confiance surnaturelle.